Wallace, il est là. Bonjour monsieur Wallace. Bonjour monsieur le chroniqueur. Et comment va la santé maintenant? Non, tout va bien par la grâce de Dieu. Donc tout là, ça va? Ça va. Impeccable, impeccable. Mais comment avec la situation du coronavirus, comment tu te sens? Ah bon, avec la situation qui nous sont actuelle, bon, je vais demander à toute la famille du monde qui reste dans les maisons, qui reste confinée, et c'est le bien de toute personne en fait. Donc c'est ce que je peux demander à mes frères. Restons à la maison et puis voilà quoi, c'est un peu ça, pour éviter le virus. Ok, il y a des gens qui ne te connaissent pas, parce que la fois dernière, comme on avait fait une petite vidéo, désolé, et les gens ne t'entendaient pas bien, ils voulaient que tu puisses te présenter maintenant, ils puissent te savoir, tous mes téléspectateurs. Bon, mes salutations à ceux qui nous suivent maintenant là. Bon, moi je m'appelle Monsieur Bertino d'abord, ça c'est mon vrai prénom. Et autrement dit, président Obama ou soit, si vous voulez, Tino Wallace. Donc c'est un peu ça. Merci. Ok. Est-ce que le terme, on revient sur le même terme oui, qu'on avait fait auparavant. Je voulais refaire sur toutes mes questions que je t'avais posées, Géorgie. Et qu'est-ce que signifie la précipitation? Bon, la précipitation pour moi, je dis ça, c'est comme la vie d'actuelle. Les gens ont tellement, le monde comme part trop de l'avant et les gens ils suivent carrément ce chemin-là. Mais ce chemin-là, oui, c'est bien. Dans l'univers comme ça, c'est bien. Mais sauf que chacun de nous a son tour chez le coiffeur. Comment je peux dire? C'est comme le soleil et la nuit, en fait. Le jour comme et la nuit. Donc, il brille à son tour, en fait. Tel que nous sommes le jour, c'est le jour qui commande. Donc, ça veut dire à tour de rôle. La vie, c'est comme ça. Donc, c'est le conseil que je vais donner à mes frères, à mes soeurs, à mes mamans. Donc, c'est un peu ça. Excusez-moi. Donc, se précipiter, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Et le temps viendra. Le temps viendra. Ok, pas de problème. Et j'ai encore d'autres questions qu'il va te demander. Mais comment tu le faire pour avoir confiance en soi? Bon, avoir confiance en soi, il faut croire. On n'a pas dit de rêver, d'être demain, je ne sais pas comment, mais il faut penser demain qu'il faut que je sois comme ça en fait. Il faut que je sois ceci, il faut que je sois cela, donc c'est comme ça dans la vie. Moi je vois les autres se précipitent, du genre que bon, tu as un voisin, chacun de nous d'abord, on n'a pas les mêmes corps, on n'est pas nés le même jour, mais il y a d'autres gens qui précipitent la vie. Dans quel sens? Je peux dire ça, c'est le complexe en fait. Ah, l'autre, il a avancé, tu ne sais pas comment il a fait. De la jalousie. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. En fait, le complexe, ce n'est pas la jalousie. C'est le complexe parce que l'autre a eu une opportunité qui a fait qu'il soit quelqu'un. Au lieu de toi d'accepter, d'apprécier de ce qu'il est. Non. Toi, tu te dis non, moi je dois être comme ça. Non. Je précipite ton temps en fait. Donc c'est ce que je peux demander, c'est ce que je vais demander à mes frères, à mes amis, toute la famille, donc tout le monde. C'est un peu ça, donc ils doivent respecter sur ça. Est-ce que la précipitation ramène aussi la jalousie? Non, la précipitation, ça n'a rien à voir avec la jalousie. La précipitation, c'est comme on ne t'a pas encore annoncé, tu veux être déjà annoncé. C'est comme ça en fait. Donc je parle en général. En fait, je parle en parabole, mais tu comprends déjà ce que je veux dire. Donc concernant la vie générale en fait, ce que nous menons sur Terre, planète Terre en fait. Donc, la précipitation n'a rien à voir avec la jalousie. Donc, je reviens sur ça. Et restez seulement patient et puis ça viendra avec le temps. Le sourire viendra. Donc, c'est un peu ça. Ok. Mais quel est le conseil que tu vas donner à tous les téléspectateurs qui regardent, qui rêvent, qui rêvent d'être, comment dirais-je, qui se précipitent dans la vie? Bon, la vie d'actuel aujourd'hui aussi, il y a maintenant, il faut dire qu'il y a maintenant des magiciens, ça a été depuis des décennies, mais c'est maintenant à vive voix comme ça. On voit ça dans les rues, non, il y a un monsieur qui bouffe les gens, machin, il est devenu riche, donc c'est ça. Ça vient à partir de la précipitation aussi. Donc, tant que Dieu n'a pas encore dit, tant que tu as envie, dis-toi que ça ira en fait. Mais tant que tu es toujours en vie, par exemple, ne te dis pas que non, non, ça ne va pas marcher. Non, dis-toi que celui qui croit, tout est possible en lui. Dans la vie spirituelle, c'est comme ça.
Mais non, si tu ramènes ta vie du genre que non, bon, moi je suis pressé, je dois être comme ça, tu peux perdre ta vie à la précipitation, soit tu es allé te faire sacrifier, ou soit sacrifier la famille, pour rien du tout à la fin. Donc c'est tout ça, c'est des choses comme ça que moi je peux conseiller auprès de mes frères et à mes amis en fait. Ça peut ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Ok, donc j'ai encore d'autres questions à te poser. La précipitation, comme je dis, la précipitation peut t'amener au mauvais sens. Donc, oui, ça peut t'emmener au mauvais sens. Dans quel sens il y a plusieurs sens de la précipitation. C'est comme tu es allé déposer un dossier dans une société, c'est un exemple. Et tu veux qu'on t'intègre aussitôt. Non. Il y a l'analyse. L'analyse, il doit d'abord observer ton CV, voir comment il faut. Et bon, si vous êtes compétent. Parce que les écrits, ce n'est pas la même chose de ce que tu sors de ta bouche. Tu peux écrire un CV, mais quand tu vas faire l'entretien dans une société, mais tout ce qu'on te demande, tu ne réponds pas exactement ce qui s'est écrit. Donc il y a plein de... Oui, j'ai vu ça en fait. Et après, toi, tu te précipites jusqu'à pour c'est mieux d'être patient. Il y a Dieu aussi, il fait grâce à ce genre de trucs-là. Il y a des gens qui n'ont pas eu, je sais pas, le bac, je sais pas quoi, mais aujourd'hui, si on te dit que le monsieur là, il est comme ça, il est comme ça. Donc c'est Dieu qui planifie tout. Donc, moi, pour moi, la précipitation, c'est le comportement ou bien c'est juste que c'est né comme ça? Non, la précipitation, c'est pas le comportement, parce que le comportement, c'est un truc que je peux dire, c'est inné, on peut dire. Mais le comportement, ça se change aussi, la personne change. Donc, c'est mieux de parler à la personne et la personne va changer. Et quand tu parles pas à l'autre, ça n'a rien à voir avec la jalousie, ça n'a rien à voir avec le comportement. Donc, précipitation, c'est-à-dire tu es impatient de ce que tu attends en fait. Tu veux avoir tout au même moment. C'est pas comme ça. Même dans l'amour, dans l'intimité, dans les couples, dans les mariages. Le mariage, je peux dire, c'est comment dire, comment définir ça. Il faut avoir le temps. Donc ça se mérite en fait. C'est pas avec la précipitation. Donc c'est un peu ça. Ok, bon. Ok, merci, mes téléspectateurs. Vous avez entendu M. Tino Wallace, c'est ce qu'il vient de dire. Il vient de dire la précipitation n'a rien à voir avec la jalousie, n'a rien à voir avec tout ce que vous pensez là. Mais c'est juste qu'il vous dit juste que... Allez, je vous dis, il a dit d'être patient en fait, d'être patient, donc ça viendra avec le temps, avec Dieu. Celui qui croit en Dieu, en tout cas il aura ses sourires et puis c'est comme ça en fait, c'est comme ça. Juste là, être patient c'est tout, c'est tout. Ça n'a rien à voir que d'être pressé dans la vie et chacun de nous a son jour du bonheur. Ne te laisse pas, bats-toi et mets ta tête. Vous voyez ce que je fais? Donc tu es là, tu regardes. Donc tu regardes et tu crois en lui et c'est fini. Donc il n'y a pas la magie. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas la magie. Ok. Nous avons entendu M. Wallace. Il a raconté ce qu'il avait. Et M. Wallace, est-ce que pouvez-nous dire, parce qu'on avait fait encore le test, comment je peux dire, les gens qui précipitent. Après, il va sur le féticheur, tu vois, il va chez le féticheur pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir... Non, il y en a d'autres, vous voyez, ça revient... Quel conseil non, sans vous couper la parole, ça revient à la base, c'est la base en fait. Tout ce que nous faisons, ça revient de la base en fait. À ton enfance, si tu t'es pas bien éduqué, tu seras surpris à ce genre de truc-là, comme tu as surpris quelqu'un, il a beaucoup d'argent, sans te contrôler, et tu es paniqué de ce qui monsieur il est. Qu'est-ce que tu fais? Tu précipites ta vie, tu es allé voir un marabout. Donc c'est l'éducation en fait. C'est pour ça que je demande à nos mamans, à la vie d'aujourd'hui, à nos femmes de nos promotions, ils doivent éduquer les enfants convenablement. C'est très important pour ça va aider l'enfant le lendemain. Parce que si l'enfant a été mal élevé, je pense qu'il va prendre un bon chemin, un mauvais chemin, parce que s'il s'est rencontré, par exemple, s'il s'est rencontré avec un ami qui est bien éduqué, il va l'encadrer. Mais s'il n'est pas seulement comme ça,
il va taper à côté. Ok. Mais on avait parlé, tu avais parlé d'un proverbe là, comme on avait fait l'émission là, après il y avait trop de vent, les téléspectateurs n'entendaient pas. Tu avais parlé d'un proverbe là, c'était en lingala. Est-ce que tu pouvais le refaire? Tu avais dit que moi, en fait, bon, j'avais dit que moi, je vais dire à lingala, moi, je pas coco. Et à forcément, je veux revenir parce qu'il y a quelqu'un aussi qui m'avait appelé pour ce sujet-là, le truc que j'avais dit. En fait, c'est pas forcément que moi, on est à la Ramuto Makas. Non. Il y a des parents qui sont bien éduqués, des parents qui ont été bien éduqués par leurs parents, par leurs arrières. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, bon, selon ma camboyo vive, du coup, on s'est séparé dans moi, après, il faut que yo on continue mon salaire, mais comme ce qu'il faut, moi, qui va ne te dis pas que moi, ma casse, non. Et moi, par contre, ça m'a fait bien éduqué, lui, par contre, donc, c'était pas forcément bon. J'avais fait une erreur, mais là, je retire maintenant, en fait. Ok, ok. Les téléspectateurs, vous avez entendu ce que M. Wallace il a dit. Bon, M. Wallace, on est presque à la fin. Est-ce que tu pouvais donner des conseils des gens qui ignorent, qui vivent dans l'ignorance? Est-ce que tu pouvais donner des conseils? Ignorer sans savoir la personnalité de l'autre, ça n'a pas de sens. Ignorer la personne, approche-toi de l'autre et tu seras comme il est. Mais tu l'ignores, peut-être c'est lui qui va te donner la vie. Il n'est pas Dieu, mais à travers lui, ta vie pourra changer. Parce que Dieu parle à travers d'une personne, en fait. Donc Dieu il parle comme ça. Et je veux dire à mes frères, Dieu n'est jamais lent. Dieu n'est pas lent. C'est nous qui nous sommes pressés. C'est nous qui sommes pressés, en fait. Nous sommes pressés parce que nous avons pressé. Voilà. Autour de ça, nous avons réalisé. Et il suffit que tu aies la foi et tu crois en toi. C'est tout, c'est fini. Ça n'a rien à voir avec la précipitation, tout ça. Donc, calmez-vous. Ça va aller. Parce qu'il y a des gens, s'ils voient, exemple, ou bien ils voient Serge Ibaka, ils parlent, ah non, lui c'est un homme de formation, lui c'est mieux. Non. On ne peut pas dire que. On peut dire que tout en fait, le monde n'est pas blanc, plus blanc, et n'est pas plus noir. Donc, ça veut dire que le monde est à non focalisé kakana na richesse moko où yali dans l'obscurité. Non, il y a des pays. Oui, il y a des pays. Donc ça n'a rien à voir avec être marabout, un tel il a beaucoup d'argent, il est pharmacien, tout. Non, faut pas l'ignorer. Peut-être il est mûr, il est propre dans son voilà, donc c'est ça. C'est ça. Merci. Ok, on est presque arrivé à la fin. Vraiment, si tu pouvais faire le coucou à tous les gens que tu regardes maintenant. Ok, bon, je vais saluer mes amis, la famille. Déjà, la famille, vous connaissez déjà. Je salue la famille à Saman et la famille au Mondila. Sans oublier mes amis qui sont à Pointe-Noire, Brazza et au Maroc aussi. Je vais commencer à Mohamedia, la ville là où j'étais. Je salue le petit God. Je salue Gislem Abiala, le caméraman le plus suspect. Et je salue le Sud-Africain, le papa de Brooklyn. Je salue Kunderson. Voilà, Kunderson, le sapeur, qui fait mal dans ma média. Et je salue M. Charlie, le caméraman le plus beau. Et je salue le caméraman le plus suspect, M. Grasse. M. Grasse, le chef coutumier. Le caméraman le plus suspect, donc c'est un peu ça. Ok, merci. Sans oublier de Paris et de Boisseau donc c'est un peu ça. Ok, avant de clôturer un peu, s'il te plaît, quel conseil que tu vas donner aux deux Congos là sur le coronavirus, aux deux Congos? Bon, sur les deux Congos, je vais dire, restons à la maison. Restez confinés. Et ça va passer. C'est un temps, ça va passer. Même si ça va prendre du temps, c'est pas grave. On doit se porter. Parce que quand tu sors, tu peux t'attraper avec le virus en fait. Donc, il y a des moments qui nourrissent leurs enfants. Pour nourrir leurs enfants, il faut qu'ils sortent. Mais maintenant il est fermé à la maison. Est-ce que le gouvernement va financer pour... Espérons que
compris beaucoup, qu'on souhaite beaucoup. Souhaitons-le que le gouvernement fasse, parce que c'est pas toute la famille, hein, c'est pas toute la famille. Je connais comment les gens vivent au pays, donc il y a plein de conditions qui ne sont pas bien. Donc je veux prier à eux et je vais demander au gouvernement de faire quelque chose aux gens qui ne sont pas vraiment... ok, on n'est pas de politiciens, désolé, on a juste que le briefing. Voilà, sur le 20 trucs, en fait, en passant, en fait. On n'est pas des politiciens, en fait. Vraiment, merci à tous mes téléspectateurs qui étaient avec moi au début jusqu'à la fin. Et vraiment, je vous demande juste merci. Et on se retrouve à la prochaine. Mais je fais un petit coucou à toutes mes fans, à tous mes gens qui m'écrivent, tous mes abonnés, tous mes téléspectateurs. Je vous fais un petit coucou. Bon coucou à tous. Et je fais un coucou à Astar et à Mignon, le boss mignon. Et n'oubliez pas de cocher sur le truc à la cloche là, et aimer et faire un commentaire. Ça va nous aider. En fait, il faut être critiqué pour mieux aller de l'avant. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc quand vous allez voir, vous allez suivre cette émission là. Si vous avez, quand vous allez suivre ça, s'il y a des manquements, dites-nous, on va régler ça, il n'y a pas de souci. Hein.